Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer, prendre place? Comme le temps est assez avancé, nous allons essayer de courir. Sans plus tarder, je vais demander au diacre Hervé de nous faire lecture de la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, du verset 30 au verset 50. 1 Samuel chapitre 17, du verset 30 au verset 50. Alors, merci bien. Il se... Amen. On m'entend bien? Ça va. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül qu'il le fit venir. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever, une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit enfiler sa tenue à David. Il plaça sur sa tête un casque en bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait encore jamais essayé, et il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin garda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux, à la belle apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta,
viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres au camp des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Amen. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba, le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa et le vit à mort sans avoir d'épée à la main. Amen. Amen. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Éternel Dieu de bonté, Papa, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. Toi qui sondes le cœur et le rein, tu as connu les besoins de ton peuple. Ta parole déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Merci Seigneur pour cette parole que tu envoies ce matin à ton peuple. Merci parce que ta parole restaure, Seigneur, ta parole guérit. Merci parce que ta parole, ô Seigneur, nous fait du bien. Que toute la gloire ce matin soit pour toi, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Amen, amen, amen. Amen. Là, vous avez acclamé un homme, vous avez acclamé le docteur Georges. Et j'ai demandé à acclamer. Les textes est assez long, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons essayer de courir, mais je vais vous demander d'avoir deux Bibles avec vous. Donc ouvrez votre deuxième Bible, vous laissez la première sur le passage que nous venons de lire, et la deuxième Bible, ça va nous permettre de mettre en parallèle certains versets que nous allons lire tout à l'heure. Donc ne perdez pas de vue la première lecture. Mais dans cette première lecture, nous allons souligner quelques versets. Le verset 33. Le verset 33 dit, Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc ça c'est le verset 33. J'aimerais que vous le souligniez dans vos Bibles. Donc là c'est le roi Saoul. Nous connaissons tous l'histoire de David et Goliath. Et David est un enfant qui est issu d'une famille de 8, où il a 3 grands frères qui sont déjà dans l'armée avec Saoul. Il y a Eliab, il y a Abinadab et il y a Shama, qui sont déjà engagés dans l'armée. Alors que lui, il est encore à garder le mouton de son père, Isaïe. Alors, un problème va se poser, il y a une bataille entre Israël et les Philistins. Mais dans cette bataille, quelque chose d'étrange, il y a un homme, un géant, qui va se présenter au devant de l'armée d'Israël. Et va dire, voilà, moi je m'appelle Goliath et je suis le représentant des Philistins et nous n'allons pas nous battre tous. Sortez-moi un de votre rang qui puisse se battre avec moi. S'il arrive à me battre, alors nous les Philistins, nous serons soumis à vous. Si nous gagnons, vous, les Hébreux, vous, nous serons soumis. Alors là, la Bible dit qui a la peur va rentrer dans les camps d'Israël. Et à chaque fois que cet homme s'est présenté au devant d'Israël, il criait, il faisait des menaces.
Et cela a duré 40 jours. Pendant 40 jours, cet homme n'arrêtait pas de narguer le peuple de Dieu. Et pendant ces 40 jours, l'armée d'Israël était en peur au devant de cet homme. Quand cet homme s'est présenté, toute l'armée était prise de panique. Alors voilà que ce petit enfant arrive, envoyé par son père pour amener de la nourriture à ses 3 frères qui étaient engagés dans la guerre. Et il arrive là, il voit un homme qui n'arrête pas d'insulter le Dieu d'Israël, qui minimise l'armée de l'Éternel. Et il demande, mais c'est qui cet homme? On lui dira, c'est un certain Goliath. Et là, il se rend compte que même ses frères n'étaient pas capables d'affronter cet homme. Et là, ce petit garçon, il va se souvenir de tout ce que l'Éternel a pu faire dans sa vie. Mais quand nous regardons la tradition juive, Isaïe qui est le père de David, la Bible, ce n'est pas la Bible qui l'a dit, mais c'est la tradition juive. C'était un homme qui enseignait la Torah, qui enseignait la parole de Dieu dans les coins des rues, dans les lieux publics. Donc c'était ça le ministère qu'il avait reçu de l'Éternel. Donc toute sa journée, il passait à enseigner la parole de Dieu à tous les passants. Et quand il rentrait chez lui le soir, il enseignait encore la parole de Dieu à ses enfants. Mais j'imagine que les 3 frères qui étaient engagés dans l'armée de Saoul, quand il rentrait à la maison, étaient tellement fatigués pour suivre ce que disait le père. Alors que David, il était à l'écoute de papa. Donc David connaissait le principe de l'Éternel. Il savait de quoi était capable le Dieu d'Israël. Et David, il sait qu'un jour, il a eu à se battre contre les lions, contre l'ours, et il a été vainqueur. Et il sait que naturellement, un homme ne peut pas lutter avec un lion, ni avec un ours. Mais il sait que s'il avait eu la victoire, ce n'était pas lui qui avait combattu, mais c'est l'Éternel qui avait combattu pour lui. Donc David connaît la capacité de ce Dieu-là. De quoi ce Dieu-là est capable? Moi, je l'appelle le Dieu de l'impossible. Là où les hommes disent que c'est impossible, lui amène la solution. Il est capable de rendre l'impossible possible. Oh, je regarde encore une femme qu'on a tous connue et qui n'avait pas d'enfant. La Bible dit que cette femme, Anne, alla un jour supplier, implorer la grâce de l'Éternel dans les temples. Nous sommes à l'époque du sacrificateur Élie. Et la Bible dit que cet homme et cette femme a pu avoir un enfant. Et nous avons eu, au travers de cette femme, un enfant appelé Samuel, le prophète Samuel que nous connaissons tous. Et nous avons pas mal d'exemples comme ça dans la Bible où le Dieu Tout-Puissant s'est vraiment révélé à son peuple. Et ce matin, il veut encore se révéler dans cette assemblée. Il veut se révéler tout simplement parce qu'il vous aime, parce qu'il m'aime aussi. Alors cet homme, David, il va voir le roi. Il dit non, moi je ne peux pas accepter qu'un incirconcis puisse insulter de la sorte le Dieu d'Israël. Moi je vais me présenter et je vais me battre avec cet homme. Et Saoul, le grand Saoul, il regarde ce petit garçon. Il dit celui-là ne sait pas de quoi il a affaire. Il ne sait pas qui est ce Goliath-là. Il dit mais tu ne peux pas les combattre. Tu es un enfant. Lui c'est un homme de guerre. Il est né dans la guerre. Il a grandi dans la guerre. C'est un homme entraîné. Tu ne peux pas. Aujourd'hui le monde aussi, quand le monde nous regarde, le monde te dit tu ne peux pas. La médecine te condamne. La médecine dit que tu vas rester sur une chaise roulante. Oh non ma soeur. Non ma soeur. Non ma soeur. Non ma soeur Candy, je refuse. Je dis que tu ne seras pas sur une chaise roulante. Parce que nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu qui répond. Un Dieu, quand on l'invoque, il répond. Il dit dans ta détresse, invoque-moi, je te répondrai. Oh, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Dieu-là, ce matin, il veut répondre dans la vie de quelqu'un. David commence à dire à Saoul, il commence à montrer à Saoul, Saoul, c'est vrai que tu es celui qui dirige Israël, parce que tu es le roi d'Israël, mais tu ne connais pas ton Dieu.
Tu ne connais pas les dieux d'Israël. Si tu connaissais les dieux d'Israël, tu n'allais pas laisser cet incirconcis insulter l'armée. Tu ne les connais pas. Regarde-moi, certes, je suis un petit garçon, mais quand j'étais à garder les moutons, un jour un lion est venu, il a pris une de mes bêtes. Oh, je poursuivis les lions. Je n'ai jamais vu un homme poursuivre un lion. Mais là, la Bible dit que David a poursuivi les lions. Et il a arraché la proie de la gueule du lion. Donc je vois cet homme et cet enfant tenir la mâchoire des lions et les garder pour sortir la bête. Alors je me demande quelle force avait ce petit garçon. Cette force ne devait pas venir de lui. Ça devait être quelqu'un d'autre. Et moi je dis que c'était les dieux d'Israël. Et ces dieux-là, c'est ton Dieu aujourd'hui. C'est les dieux que nous servons. Et il a commencé à raconter à Saoul. Et là, Saoul a été convaincu. Il a dit, oui, c'est vrai, Israël a un Dieu. Et ce Dieu-là agit encore. Et il va dire, c'est ça que j'aime, au verset 37. Regardons le verset 37. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à David, l'Éternel qui t'a délivré de la griffe de lion et de la patte de l'ours, il te délivrera encore. Et là, il dit, Saoul dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Donc Saoul reconnaît maintenant que ce petit de lui-même ne pourra rien. Mais le Dieu qui l'a aidé, le Dieu qui l'a secouru quand il était face au lion, face à l'ours, ce Dieu-là est capable aussi de le secourir face à Goliath. La Bible dit que ce petit garçon va partir. Et quand il arrive, regardons le verset 40. C'est là où tout se situe dans le verset 40. Mais au passage, j'aimerais vous dire que l'intitulé, les termes de ce message de ce matin, c'est la fronde de David. La fronde de David. Nous tirons ces mots-là dans la Bible. La fronde de David. Regardons le verset 40. La Bible dit dans le verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres, et il est mis dans sa baissière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Donc David avait une fronde. Sa fronde à la main. Il s'avança contre les Philistins. Ça c'est le verset 40. J'aimerais que tu soulignes le verset 40. Parce que c'est là que se trouve toute la révélation de ce que nous venons de lire. Dans ce verset 40. La Bible dit, il prit à main son bâton. Là, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant doit aller combattre Goliath. Saoul lui donne l'armure. Son armure, il commence à s'habiller, à prendre l'épée de Saoul. Il prend l'armure et il va essayer de marcher. La Bible dit qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu marcher. Mais au passage, je voudrais vous dire que le mot marcher qui est là, c'est encore notre mot yalak que vous connaissez très bien. Yalak avec un Y qui signifie marcher, marcher pour satisfaire le besoin du corps, marcher à la manière des hommes, pas marcher selon la révélation de Dieu, mais marcher à la coutume des hommes, comme les soldats dans l'armée israélite avaient l'habitude de faire. Donc il se mettait toute cette armure-là pour combattre l'ennemi. C'était une habitude, c'était une coutume dans l'armée d'Israël. Donc quand tu as cette armée-là, tu es censé marcher comme les soldats. Tu ne marches pas comme la révélation de Dieu, mais tu marches comme les hommes font. Et là, quand il a essayé de marcher comme font les hommes, il n'a pas pu. Et la Bible dit qu'il s'est débarrassé de tout cela. Alors là, la question, le roi regarde, cet enfant refuse l'armure, mais cet enfant dit qu'il va combattre Goliath. Et je vois David sortir du palais royal sans armure. Donc il sort, il va combattre. Mais avant d'aller combattre, il va faire quelque chose. Et là, nous sommes au verset 40. La Bible dit, il prit son bâton. Son bâton, ça signifie que c'est un bâton qu'il avait à la main depuis longtemps. Ce n'est pas un bâton qu'il vient de ramasser. Ce n'est pas un bâton qu'il a pris auprès de Saoul. Mais c'est son bâton. Donc, chose quoi, qu'en venant chez Saoul, il avait déjà ses bâtons entre ses mains. La Bible dit, il prit son bâton. J'aimerais au passage souligner que le mot bâton qui est ici,
c'est le mot hébreu makel. Makel s'écrit M-A-Q-Q-E-L. Makel. Makel qui est traduit ici par bâton peut aussi être traduit par verge, peut aussi être traduit par baguette. Mais ce n'est pas n'importe quelle baguette, mais c'est une baguette magique. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous, quand on a été jeunes, on a vu, et on est allé dans les cirques, je ne sais pas où, on a vu quelques tours de magie que faisaient les magiciens. Généralement, ils ont toujours une baguette entre les mains. Donc, une baguette capable de changer une situation. Une baguette capable de changer une simple feuille de papier en monnaie d'argent. Une baguette capable de changer, je ne sais pas, un mouchoir en pigeon. Donc, en hébreu, quand il s'agit d'une baguette, capable de changer une situation, le mot qui était utilisé, c'est le mot makel. Mais dans la langue hébraïque, il y a au moins 8 mots qui peuvent être traduits par bâton. Mais là, le mot qui est utilisé, c'est le mot makel, qui signifie un bâton capable de changer une situation. Donc, cet homme va prendre son bâton avec lui. Et la Bible dit, au lieu qu'il aille au combat, là où se trouvent les géants Goliath, lui, il fait autre chose, il court au torrent. Je ne sais pas si vous regardez ce verset 40. La Bible dit que quand il sort de la face de Saoul, il va au torrent. Et au torrent, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il va aller chercher 5 pierres polies. Regardez bien le verset 40. Il va aller chercher 5 pierres polies. J'aimerais vous dire une chose. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Israël, c'est un pays rocailleux. Tu ne peux pas chercher un caillou. Il y en a partout. Il y en a partout les cailloux. Il y en a partout. Tu ne peux pas les chercher. Donc David, logiquement, s'il avait besoin d'une pierre ou d'un caillou, il pouvait le ramasser au sortir du palais royal. Il n'avait pas besoin d'aller au torrent. Mais la Bible dit qu'il est allé au torrent. Et dans les torrents, quand il est arrivé, il s'est mis à choisir. En d'autres termes, il s'est retrouvé en face de plusieurs cailloux. La Bible dit qu'il s'est mis à choisir. Et quand il a choisi, il en a choisi 5. Et parmi les 5, il a mis dans sa gibecière et dans sa poche. Mais j'aimerais avec l'église comprendre quelque chose. Quelqu'un qui va à la chasse, un chasseur, quand il va à la chasse, il a toujours ce qu'on appelle une gibecière. Une gibecière, c'est un grand sac où le chasseur met son butin. C'est-à-dire que c'est là où il garde tout ce qu'il peut prendre comme butin, comme récompense de son activité de chasse. Donc un chasseur, quand il rentre chez lui, la joie de la famille ou la joie de la communauté, c'est par rapport au contenu de sa gibecière. Donc quand tu rentres la gibecière vide, tout le monde est triste parce que tu n'as rien attrapé. Donc la gibecière, c'est là où se trouve le cœur même du chasseur. C'est là où il garde le plus précieux. Quand il tue une bête, il prend la bête, il met dans la gibecière et il garde la gibecière en sécurité. Vous pouvez tout voler, mais ces jours-là, le contenu de la gibecière doit arriver à la maison. Donc cet homme avait la gibecière et ses poches. La Bible dit il va au torrent. Et quand il arrive au torrent, qu'est-ce qu'il fait au torrent? Mais avant de continuer, j'aimerais que quelqu'un dans sa deuxième Bible ouvre Psaume chapitre 71, verset 5. Dans ta deuxième Bible, va dans Psaume au chapitre 71. Psaume au chapitre 71. Nous allons voir le verset 5. Qu'est-ce dit le verset 5? Le verset 5 dit, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Et toi, en toi, je me confie de ma jeunesse. En toi, je me confie de ma jeunesse. Maintenant, regardons les versets 40. Les versets 40, nous sommes toujours dans 1 Samuel, chapitre 17. La Bible dit que cet homme prit son bâton dans la main. Donc son bâton, c'est un bâton capable de changer les situations.
Mais que dit la Bible à propos de cette chose, de quelque chose qui est capable de changer les situations? Nous allons aller doucement. Donc il va prendre sa baguette, il descend au torrent. Et quand il arrive au torrent, qu'est-ce qu'il va faire? Au torrent, il va se mettre à choisir 5 pierres. Il va choisir 5 pierres. Quand nous regardons dans toute la Bible, généralement quand on parle du torrent, la Bible fait allusion à la parole de Dieu. Quand il s'agit de l'eau, généralement, la Bible fait allusion à la parole de Dieu. Donc, pour aller vite, puisqu'on n'a pas assez de temps, la clé de notre message se trouve dans ce verset 40. La Bible dit, il prit en main son bâton. Nous avons vu que c'est un bâton qui peut changer les situations. Et il va dans les torrents. Le torrent, c'est l'équivalent de la parole de Dieu. Donc cet homme va aller se ressourcer. Il va aller se ressourcer au torrent. Il va aller au torrent. Mais quand il arrive au torrent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir. Il va choisir. Nous venons de lire le psaume 71, verset 5, où il est dit, car tu es mon espérance éternelle. Tu es mon espérance éternelle. Mais je vais aussi lire Jérémie 17. Jérémie 17, verset 7. Si quelqu'un a vu cela, Jérémie 17, verset 7. Sinon, vous les notez. Jérémie 17, 7 dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Ça, c'est ce que dit Jérémie 17, 7. Mais j'aimerais aussi voir Jérémie 31. Jérémie 31, 17. Vous notez les passages, je vais être un peu plus rapide. Jérémie 31, 17. Que dit la Bible? La Bible dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Donc pour toi qui vis ce matin, je te dis, il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a de l'espérance pour ton lendemain. Et c'est ce que dit l'Éternel. Et l'Éternel dit encore, il ajoute, il dit, tes enfants ne seront pas perdus, mais tes enfants seront restaurés. Tes enfants obtiendront ou récupéreront tout ce qu'ils avaient perdu. Amen. Est-ce que quelqu'un veut me suivre? Amen. Peut-être que tu as perdu ta santé, mais l'Éternel te dit, il y a encore de l'espérance. Garde espoir en ce Dieu-là. Parce qu'il n'est pas un fils d'homme, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. La Bible dit qu'il veille à accomplir chacune de ses paroles. Et la Bible ajoute encore que la parole de Dieu court pour son accomplissement. Donc là, nous voyons qu'il est question d'une espérance. Il faut que tu espères. Donc ce petit David, avant d'aller combattre Goliath, avait en lui l'espérance. J'aimerais que nous puissions noter cette première chose, l'espérance. Donc David a l'espérance avec lui. L'espérance c'est quoi? L'espérance c'est ce qui est capable de changer une situation. Allons voir Michée. Que dit Michée? Michée 7.7. Michée au chapitre 7, verset 7. Que dit Michée? Michée dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je ne regarderai pas les conditions actuelles. Je ne vais pas voir ce qui m'arrive aujourd'hui. Mais mes yeux sont fixés vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Le mot salut, ça signifie tout simplement être sauvé. Ça dit que je veux mettre mon espérance dans celui qui peut changer ma situation. Je veux mettre mon espérance dans celui qui peut me tirer de la misère dans laquelle je me trouve. Je veux mettre mon espérance dans celui qui va finir les cancers dans mon corps. La médecine ne peut rien pour moi parce que je suis sciatique. J'ai le sida et la médecine m'a condamné. Je sais que je vais
vais mourir. Mais je ne regarde pas la médecine, parce que la médecine est limitée. C'est la science des hommes, c'est la recherche des hommes. Mais moi, je fixe mon regard vers l'éternel, parce que j'ai en moi une espérance que ce Dieu-là est capable de finir mon sida, parce que je sais que ce Dieu-là est capable d'arrêter ma maladie. Amen. Et de changer ma situation. Amen. Donc ce Dieu-là devient comme une baguette magique entre le mal de David. David sait qu'avec cette baguette, je suis capable de changer de situation. Je veux que ce matin, que l'espérance aussi soit pour toi, cette baguette capable de changer ta situation. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors il dit, la Bible dit, il prit son bâton, donc l'espérance. Vous pouvez remplacer bâton par espérance. Comme ça la compréhension va être mieux. Donc il prit son espérance. Et il est allé dans les torrents. Et on a dit tout à l'heure que généralement quand on parle des torrents ou de l'eau, il s'agit de la parole prophétiquement, de la parole de Dieu. Donc David, au lieu d'aller, parce qu'il savait se trouver Goliath, il était déjà allé déposer la nourriture. Il avait vu Goliath narguer le peuple. Il avait vu Goliath insulter Dieu. Donc il sait où se trouve Goliath. Mais quand il sort du palais royal, au lieu de se diriger sur les champs de combat où se trouve Goliath, lui va d'abord au